C'est temps maintenant de recevoir Frédéric Cyr. Frédéric Cyr est le directeur culinaire du Fairmont Le Château Frontenac. Il est également responsable des prix Renaud Cyr et fils de Renaud Cyr. On va parler des prix Renaud Cyr ce matin. Bonjour, Monsieur Cyr. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ça va très bien. Frédéric, c'est la 11e édition des prix Renaud Cyr et ça a débuté en 1999, donc c'est pas une édition par année, là. Non, c'est pas tout à fait une édition par année. En fait, on a un peu ralenti pendant la pandémie. On a passé, je pense qu'on a rallongé notre temps d'un an, mais normalement, c'est aux 2 ans. On voulait aussi, en faisant ça, éviter d'avoir toujours les gens qui avoir trop de prix à remettre, puis pas assez à avoir de candidats. Tu sais, on voulait quand même laisser le bassin se renouveler, que les gens, qu'on ait le temps de promouvoir les gens qui ont gagné le prix Renaud Cyr et tout. C'était un prix qui avait été fondé à l'époque par ma mère, Lorraine Cyr, avec Françoise Keller, la chroniqueur de la presse, avec Jean-Paul Grabe, professeur de l'ITHQ, avec Maurice Dufour, avec tout un ensemble de professionnels du métier. C'est encore le cas aujourd'hui. Fait qu'on appelle les gens à poser leur candidature pour le prix Renaud Cyr. Ils ont jusqu'à la mi-janvier pour poser leur candidature. Tous les chefs, les producteurs, je parle des producteurs, les gens qui font des jardins, les gens qui élèvent de la volaille, de l'agneau, tous les producteurs alimentaires. On récompense aussi les professeurs. Fait que si vous avez un professeur de cuisine que vous aimez, que vous trouvez qui fait vivre le terroir québécois, ben vous pouvez le nominer aussi à travers poser sa candidature. On a les transformateurs, donc des gens qui vont faire de la nourriture, qui vont faire des plats transformés, de la crème glacée, des choses comme ça, en utilisant des produits du Québec. On prend ces gens-là aussi. Il y a un prix Renaud Cyr pour eux. Et il y a un prix Renaud Cyr pour les producteurs de vin, de cidre, de boissons alcoolisées aussi. Donc, le but du prix Renaud Cyr, c'était de faire vivre la cuisine comme une culture vivante. Fait que, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent dans ça, puis c'est le lien entre ces acteurs-là qui font en sorte qu'on est capable qu'on entend parler de leur nourriture, qu'on l'a sur nos tables, qu'on l'a dans les épiceries, qu'on en entend parler à la radio, à la télé, comme aujourd'hui. Fait que c'est vraiment le but pour nous, le prix Renaud Cyr, c'est de faire vivre la gastronomie en promouvant ces acteurs, c'est ça. Évidemment, Frédéric Cyr, aujourd'hui, les produits du terroir, les produits québécois, justement, sont beaucoup plus mis de l'avant. C'est un peu plus naturel pour les chefs cuisiniers de travailler de cette façon-là. Mais Renaud Cyr a vraiment été précurseur et c'était dans notre région, entre autres, là. Oui, au Manoir des Érables à Montmagny, mais même à l'époque où il enseignait à Amqui, il prenait déjà ces produits-là. En fait, l'idée derrière le produit régional, c'est que on nous vendait beaucoup de produits d'importation dans les années 70 avec de la mauvaise congélation, de la surcuisson en conserve, plein de produits qui venaient d'ailleurs en nous disant que c'était les meilleurs produits, alors que chez nous, on avait des homards frais au lieu des langoustines congelées. On avait beaucoup de choses qui se développaient chez nous et qui nous donnaient la possibilité de travailler à une vraie gastronomie. C'est vrai pour la gastronomie, mais c'est vrai aussi au quotidien. Les gens, quand ils mangent le maïs l'été ou des choses comme ça, c'est 100 fois supérieur à ce qu'on a en boîte ou ce qu'on a en congelé. Je pense que c'est un bon exemple pour exprimer ce que je viens de dire. Fait que voilà. Fait que ils ont développé avec des choses. À l'époque, quand mon père a commencé ça, il devait avoir 3 ou 4 fromages au Québec. Aujourd'hui, on en fait plus de 350. Fait que c'est quand même ça a créé un univers qui est très différent, mais en même temps, le monde agricole a besoin de relève, les gens continuent à avancer, ça prend des restaurants qui ont le goût de faire des choses différentes, ça prend des restaurants qui ont le goût de faire des choses différentes en région, donc c'est quand même exigeant. En région, les saisons sont plus courtes, fait que c'est important aussi de promouvoir les gens qui travaillent dans ces régions-là avec les agriculteurs qui sont autour d'eux. En fait, mon père, c'était simple, il se promenait dans les rangs, il allait rencontrer les agriculteurs, puis il leur demandait, en plus du lait, qu'est-ce que tu fais? En plus de telle chose, qu'est-ce que vous faites? As-tu quelque chose à côté que les autres font pas? Tranquillement, ça lui permettait d'agrandir son menu, les choix des choses qu'il y a d'autres. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus de ces gens-là, puis ces gens-là vont aller directement voir les restaurateurs et les chefs pour présenter leurs produits, pour les développer avec eux. Fait que le prix Renaud Cyr veut faire vivre cet esprit-là, puis je pense que c'est hyper important. Je pense que moi, j'ai beaucoup voyagé pour le travail, de la chambre de travail aux États-Unis, je travaille un peu partout en Asie, sur des bateaux de croisière. Et à toutes les fois où on arrêtait dans des ports où il y avait des marchés, on essayait d'aller chercher les produits qui représentaient la culture locale pour l'amener à nos clients.
Je fais encore la même chose au Château Frontenac aujourd'hui. Puis je pense que maintenant, ça fait partie, pour l'ensemble des gens, avec le web, avec toutes ces choses-là, ça fait partie directement de ce qui s'attend d'une expérience de voyage, et ça fait partie de la culture des lieux qui sont visités. L'approche de la table, les gens, qu'est-ce qu'ils font, à quoi servent les plats, ils sont quand ces plats-là, on les fait comment, c'est cultivé où, est-ce que ça respecte la façon traditionnelle des gens de travailler, ou est-ce que c'est innovant dans ce qu'ils font, les deux sont intéressants, fait que voilà. Fait que le Renault Cirque sert à tout ça, puis on a hâte, puis en même temps, ça permet de présenter tous les gens. C'est une rencontre de passion, travailler avec les producteurs. Hein. Fait que pour nous, les chefs, c'est vraiment formidable. Ça permet aussi de faire des choses un peu plus sur mesure. On veut un truc un petit peu plus gros, un peu plus jeune, qui soit plus tendre, qui soit plus goûteux, etc. Fait que pour nous, de travailler avec les producteurs en direct, c'est vraiment comme travailler avec un grand couturier qui nous ferait un vêtement sur mesure. Fait que, à mon niveau, à moi, pour les autres, mais, ça permet aussi d'avoir une culture vivante. Ça permet d'avoir une autonomie alimentaire pour les gens parce qu'il y a des produits de chez nous qui sont faits en quantité suffisante par des gens qui conservent le savoir-faire, permettent d'avoir ces produits-là dans les épiceries, etc. Fait que c'est quand même primordial, super important dans notre réalité tous les jours. Puis c'est important aussi parce que ça, c'est sérieux, mais pour le fun, c'est important pour le fun. C'est important pour s'asseoir en famille, manger, fêter. C'est important parce que il y a des saisons, fait que ça fait qu'on fait une épluchette de blé d'Inde, ça fait qu'on fait un bouilli de légumes, ça fait qu'on fait des choses qui sont festives dans nos vies. Puis ça, c'est intéressant. C'est merveilleux, c'est primordial. Je pense qu'avec la pandémie, on en est tous sortis avec le désir de se rencontrer davantage. Fait que ces gens-là sont au cœur de nos rencontres. Je vais revenir au prix Renault Cirque. Il y a vraiment des chefs très connus du public qui ont reçu ce prix-là, qui se sont inscrits dans les années précédentes, qui ont mis leur candidature. On peut peut-être en nommer quelques-uns? Daniel Vézina, Normand Laprise, c'est au début, on a eu ces prix-là. Je veux dire, tous les producteurs, comme par exemple les Desrochers, qui font les miels d'anisette à Fermeneuve, ces gens-là, ils sont dans le domaine du miel depuis le début, ils sont une sommité dans le miel. Les parents ont gagné pour la cuvée du diable, puis le fils a gagné pour son miel quelques années après. Après ça, en tout cas, on a tellement il y avait tous les gens qui ont développé la route de Charlevoix, c'est eux qui ont gagné le prix la première année. Il y avait aussi, en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont gagné. Jean-François Méthode, qui a été un élève de mon père, qui a gagné aussi. Vous savez, les chefs qui gagnent par leur réputation, mais aussi, mais surtout par les actions qu'ils posent. Fait que c'est vraiment un prix où il y a un document à remplir dans lequel vous expliquez qu'est-ce que vous faites. Donc, l'année où Daniel Vézina avait gagné, il y a la réputation de Daniel, mais il y a aussi qu'il utilisait des centaines de producteurs locaux sur sa table au Laurier-Raphaël. Il venait de faire un livre de cuisine avec Mes saveurs du Québec. Il employait des jeunes stagiaires auxquels il montrait ces produits-là. Il allait dans les écoles faire de la formation auprès des jeunes. Et toutes ces choses-là faisaient en sorte que c'était un chef qui était influent et qui allait dans cette dynamique-là, qui est la dynamique du prix Renault Cirque. Évidemment, pour le public. C'est pas un concours de popularité. Évidemment, pour le public. Tous les gens qui ont gagné, c'est tous des gens qui ont... C'est Maurice Dufour. Tous les gens qui ont gagné sont des gens qui ont vraiment été au cœur de leur région à collaborer avec les chefs, etc. C'est vraiment, quand je dis collaborer avec les chefs, c'est vraiment de ensemble développer le produit, le mettre de l'avant, le mettre sur les tables. Les chefs mettent leur nom sur le menu. Eux utilisent les chefs pour faire la promotion lorsqu'ils ont des télés, des radios, des choses comme ça à faire. Ils travaillent en collaborant avec les chefs. Donc, ça donne de la lumière à tout le monde. Ça permet de faire rayonner ces régions-là, ces produits-là pour les autres chefs du Québec. Alors, présentement, c'est la période de candidature jusqu'au 15 janvier 2024 et par la suite, le public pourra connaître ceux et celles à célébrer, où aller manger et quoi découvrir grâce au prix Renault Cirque. Merci beaucoup, Frédéric Cyr, d'avoir été avec nous ce matin. C'est un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, Frédéric Cyr, il est directeur culinaire du Vermont Le Château Frontenac, qui est responsable des prix Renault Cyr, en plus d'être l'un des fils de Renault Cyr.